Bonjour à tous. Après avoir défini c'est quoi un business model, nous allons voir dans cette capsule comment développer un business model avec la méthode Odyssée. Nous avions vu qu'il existe trois modèles pour développer un modèle d'affaires, dont notamment Odyssée, Canvas, GRP. Nous allons commencer dans cette capsule par le modèle Odyssée. Troisième outil, le business model Odyssée. Il appartient à trois auteurs français, Laurence Lerman Ortega, Hélène Musikas et Jean-Marc Scotti. Leur livre, Réinventer votre business model avec l'approche Odyssée 3.14, a été publié en 2017. Cette approche, elle se base sur trois piliers en proposant 14 pistes afin d'inventer ou de réinventer un business model. Le business model Odyssée décrit les mécanismes permettant à une entreprise de créer de la valeur à travers la proposition de valeur, ça veut dire les clients, les produits et les prix, à travers l'architecture de valeur, c'est-à-dire la chaîne de valeur, les ressources et les compétences, et à travers l'équation de profit, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les coûts et les capitaux engagés. La proposition de valeur décrit l'offre du client à travers trois critères. Le quoi, qu'est-ce qui attire le client par rapport à notre produit ou notre service qu'on propose versus ce qui existe sur le marché. Le qui, il s'agit qui est ce client, c'est quoi son profil, quelle est la cible principale de l'entreprise. Le prix, quel est le prix qu'il est capable de payer et qui nous permet à la fois de rentabiliser notre entreprise et d'être attractif versus la concurrence. Les auteurs parlent dans ce pilier de la notion de la valeur apportée au client en contrepartie d'un prix qu'il est prêt à payer. L'architecture de valeur décrit le comment, c'est-à-dire la manière de la création et de la génération de la valeur. Il se base sur trois éléments essentiels. La chaîne de valeur, d'ailleurs la chaîne de valeur qui a été développée par Michael Porter et qui montre comment l'entreprise s'organise en maillons qui sont enchevêtrés dont l'objectif est de faire intervenir différents maillons pour avoir un avantage compétitif et créer une chaîne de valeur qui est forte. C'est l'acheminement du produit depuis sa création, sa conception, jusqu'à la consommation par le client, voire la post-évaluation du produit. C'est le processus de bout en bout. Les ressources stratégiques sont les ressources dont dispose l'entreprise, qui peuvent être des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources immatérielles comme des brevets d'invention, une innovation ou encore des ressources qu'elle met à disposition à travers des partenariats. Les compétences clés font référence aux compétences dont dispose l'entreprise en termes d'aptitude, en termes de compétences techniques, de compétences managériales. Et donc, c'est les compétences qui lui permettront de mener à bien son projet. Il s'agit ici du côté opérationnel de l'entreprise, de l'ensemble des ressources, qui soient tangibles ou intangibles, des processus et des compétences nécessaires à la création de la valeur. Par rapport à l'équation de profit, cette dimension, elle explique les aspects financiers du projet et en l'occurrence la rentabilité. L'idée, c'est de savoir quel est l'ensemble de nos charges et l'ensemble de nos revenus et de voir à la fin, est-ce que c'est bénéfique pour l'entreprise ou est-ce que c'est un projet hasardeux qui peut être une perte. Maintenant, des fois, les entreprises, bien que ça ne soit pas bénéfique, elles essayent de trouver des alternatives de revenus, comme par exemple les projets publicitaires, où elles essayent d'avoir des revenus complémentaires qui ne sont pas payés forcément par le client consommateur et qui puissent lui permettre d'avoir une équation de profit. L'équation de profit dépend de deux autres piliers afin de déterminer le profit sur la base du chiffre d'affaires. C'est la proposition de valeur en soi, ça veut dire les clients et ils sont prêts à payer quel prix, et la structure de coût qui est l'architecture de valeur et l'ensemble du processus opérationnel qui impliquera un impact sur les charges de l'entreprise. Le modèle Odyssée allie la partie conceptuelle, ça veut dire la proposition de valeur, à l'équation de profit, ça veut dire comment essayer de dégager du profit à travers ça, et ajoute une partie qui est opérationnelle, le comment à travers une architecture de valeur.
Dans l'architecture de valeur, c'est là où il énumère les ressources, les compétences et comment toutes ces ressources sont orchestrées dans le cadre d'une chaîne de valeur. Donc, le modèle Odyssée, justement, il propose 14 pistes à explorer en vue de réinventer ou reconceptualiser son business model. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment développer un business model selon le modèle Canvas. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt, j'espère.